Nice! Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus connu, je pense, dans notre société, mais sur lequel on a encore beaucoup de questions, et c'est le polyamour. Ça fait 3 ans maintenant que j'évolue dans un milieu polyamoureux, et je pense que je commence à avoir l'expérience suffisante pour répondre à vos questions. On vous a demandé sur Instagram de nous poser vos questions sur le polyamour, parce que tout le monde s'en pose plus ou moins. Et j'ai invité Lauve aujourd'hui pour m'aider à répondre à vos questions. Alors, Béa Blanchard qui nous demande « Explique exactement, ça consiste en quoi le polyamour? » Ben, c'est une bonne question pour commencer, je pense. En fait, le polyamour, c'est tout ce qui n'est pas de la monogamie. La monogamie, c'est le modèle relationnel, le modèle de couple qui est le plus répandu dans la société. C'est 2 personnes, une personne A et une personne B, qui sont en couple exclusif. Ils vont pas voir ailleurs, ils tombent pas amoureux de d'autres personnes, ils sont un couple. Le polyamour, c'est tout ce qui déroge, de près ou de loin, un peu ou beaucoup, de ce modèle relationnel qui est la monogamie. Les différents types de relations. Oui. Alors, il y a plusieurs types de relations polyamoureuses. Celle qui, je pense, dans notre société actuelle est la plus répandue, c'est l'anarchie relationnelle. En fait, qu'il y a des gens qui vont la pratiquer qui savent même pas c'est quoi. C'est, t'as plusieurs relations, tu vas un peu à droite à gauche, tu bâtis des affaires, puis tu t'investis pas vraiment, là, tu fais juste pas mettre de règles, pas mettre de noms sur tes relations, pas mettre de labels, puis c'est l'anarchie relationnelle. Mais si t'as envie de bâtir des vraies relations puis des vrais liens qui vont durer longtemps, ben le polyamour, ça peut quand même être pour toi. Tu peux avoir une relation principale, puis être en couple ouvert. Être en couple ouvert, c'est une sorte de polyamour. Tu peux aussi être en triade. La triade, c'est comme un couple monogame, mais avec 3 personnes. C'est quand même... Ça doit être touché. C'est sûr qu'il y a des défis. Mais ça a l'air vraiment cool. Des fois, ben, il y a plusieurs de ces sortes de polyamour-là qui se mélangent entre eux. Puis ton cercle d'amoureux, puis les amoureux de tes amoureux, on appelle ça ton polycule. Fait que ton polycule, il peut être, mettons, en forme de V, mettons, t'as 2 personnes. Après ça, tu peux construire plein d'affaires, puis être un architecte de l'amour. La deuxième question nous vient de Rosemary Huppé, qui demande « Est-ce que ça veut dire que tu aimes plusieurs personnes en même temps, le polyamour? » Alors, oui. Évidemment, ça veut pas dire que tu aimes plusieurs personnes nécessairement de la même façon. C'est quelque chose que je dis souvent quand les gens me posent la question, là. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour amical, il y a l'amour familial, il y a l'amour amoureux, il y a l'amour universel qu'on a un peu pour les humains en général. Les Grecs ont 8 mots différents pour parler de l'amour. Alors, tu sais, on peut le voir dans différentes cultures, là. L'amour, c'est quelque chose de vaste, de vraiment c'est quelque chose de vaste. Alors oui, le polyamour, ça implique qu'il y a un amour amoureux qui peut être pour plusieurs personnes à la fois. Mais ça veut pas dire que tu aimes tous tes partenaires exactement de la même façon, qu'ils t'apportent exactement la même chose, ni que tu leur apportes exactement la même chose non plus. Tu peux avoir une relation qui est plus fusionnelle, tu peux avoir une relation qui est plus basée sur la sexualité, tu peux avoir une relation qui est plus basée sur la profondeur, la connaissance de l'autre, d'autres sur la tendresse. Alors évidemment, c'est pas tout le monde qui vit de la même façon le polyamour et qui va être capable d'apporter la même chose dans une relation. Lauve y a fait référence quand elle a parlé des couples ouverts à la première question. Le concept de hiérarchie relationnelle est un concept qui est important dans le polyamour. Tu peux avoir une personne qui est ton primary, donc qui est ta relation principale, et avoir d'autres relations, d'autres partenaires qui sont moins importantes, dans lesquelles tu t'investis moins. Tout dépend là, des labels que tu décides de te mettre avec tes partenaires. Les choses qui peuvent créer cette hiérarchie-là, ça peut être juste tu passes plus de temps avec la personne ou tu décides que tu t'investis plus dans cette relation-là, mais ça peut être aussi t'as envie d'habiter avec la personne, puis dans ce temps-là, ça va être ton nesting partner qui va habiter avec toi. Ça nous amène à notre 3e question, qui nous est posée par Un sucre, un lait. Considérez-vous que l'infidélité est possible, et si oui, comment? On aimerait ça, que dans le polyamour, il y ait plus de difficultés, que ce soit des modes relationnels qui nous permettent d'éviter les problèmes liés au fait d'être humain. Malheureusement, pas tant. Alors oui, c'est possible d'être infidèle ou de se faire tromper dans une relation polyamoureuse. Pour parler d'infidélité, c'est important de définir qu'est-ce que la fidélité.
Alors, la fidélité, tout simplement, c'est le respect de ses engagements. Ça peut prendre plusieurs formes. On peut être fidèle ou pas fidèle à ses amis, selon le temps qu'on investit dans nos relations avec eux, selon l'énergie qu'on met dans nos relations, selon à quel point on prend soin d'eux. Les engagements peuvent être explicites ou implicites, évidemment. Souvent, en amitié, en famille, les engagements sont implicites, c'est-à-dire qu'on n'a pas signé de contrat, on n'a pas parlé de contrat, on fait tout simplement considérer là, qu'il y a certaines règles tacites de fidélité ou d'engagement. Puis ben, c'est simple, puis les gens aiment ça simplifier la vie, c'est pour ça que c'est comme ça aussi dans la monogamie. En général, les standards de société disent « Ah, t'embrasses cette personne-là, t'as couché avec... » Fait que là, à partir de ce moment-là, vous êtes ensemble, vous voyez personne d'autre, puis si tu vois quelqu'un d'autre, ben c'est trompé. Alors qu'il y a rien vraiment qui a été mis au clair. Dans le polyamour, ben c'est touché, fait que c'est important de vraiment communiquer beaucoup, puis d'établir des boundaries, de dire comment tu te sens, puis de créer des règles à la relation. Parce que la ligne entre l'amitié puis l'amour est quand même flou, est vraiment mince, c'est vraiment flou. Les règles entre chaque personne, chaque besoin de chaque personne est vraiment différent. Fait qu'il faut que tu t'assoies, que tu parles de tes émotions, de tes besoins, puis que tu arrives à des compromis avec tes partenaires, tout dépendant de l'importance puis le temps que tu veux accorder à cette relation-là, sur des boundaries, des règles, des limites, pour pas blesser l'autre. Si tu contreviens à ces limites-là, puis à ces règles-là, tu trahis la personne, tu trompes la personne. Et donc, t'es infidèle. Un exemple classique, ça peut être dans un couple polyamoureux qui sont entre eux des amoureux primaires et qui décident, par exemple, on ne couche avec personne d'autre à la maison. Ça peut être une règle qu'un couple polyamoureux va se mettre. À ce moment-là, si le partenaire A ou le partenaire B couche avec un autre de ses partenaires à la maison, on va avoir considéré qu'il y a infidélité. Évidemment, il y a beaucoup de cas de figure. Comme qui couche avec sur le divan alors que son chum arrive un peu après. Par exemple, est-ce qu'on coupe ça? C'est une bonne question. Ça va être coupé au montage. On va passer à notre 4e question qui nous vient de Jean-Manuel Penafiel qui nous demande « Est-ce que c'est pour tout le monde le polyamour selon vous? » Ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment plus simple. Mais malheureusement, la réalité... peut-être pas. Je m'explique. C'est vrai que ce serait super idéal, un monde dans lequel on pourrait se permettre d'être amoureux de plusieurs personnes, de voir plusieurs personnes, dans lequel il y aurait moins de contraintes, moins de conventions relationnelles. Ce serait vraiment trippant. Malheureusement, c'est vraiment pas tout le monde qui peut se le permettre et c'est vraiment pas tout le monde qui est rendu là dans sa vie. Dépendamment des cultures, c'est pas dans tous les pays que ça va être même autorisé. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ça peut être passible de peine de mort, encore aujourd'hui, en 2020. Oh, ouais. Ouais, dans les pays arabes, par exemple, une femme qui va tromper son mari... Adultère, lapidation. Précisément. Tandis que dans ces pays-là, ben, il y a d'autres sortes de polyamour qu'on n'aime pas considérer comme du polyamour, qui est la polygamie. C'est vraiment important de faire la différence entre le polyamour et la polygamie. Dans le polyamour, les personnes ont les mêmes engagements, les mêmes droits, les mêmes devoirs dans leur relation. Tandis que la polygamie, c'est souvent lié à la religion et en général, ça va être des modes relationnels d'oppression de la femme, historiquement et culturellement parlant. Évidemment, ça peut aussi dépendre de nos traumas et de notre propre rapport à la jalousie et aux relations amoureuses. Si on a été beaucoup trompé dans le passé, on va peut-être avoir une tendance à être plus possessif ou avoir beaucoup besoin de se faire rassurer. Si on est une personne jalouse de nature, c'est peut-être difficile de passer par-dessus la jalousie. Je pense que dans un monde idéal, on peut peut-être tendre vers un polyamour plus répandu, mais j'ai quand même l'impression qu'il va toujours avoir des personnes qui vont avoir le besoin, tout simplement, d'être en couple exclusif et que ça va être pour eux ça le plus beau des mondes. Évidemment, on peut pas se débarrasser de nos traumas, on peut pas se débarrasser de la misère humaine, des problèmes relationnels en général, et même plus simplement que ça, c'est difficile de se débarrasser de la jalousie. Dans les relations polyamoureuses, il y a un concept qu'on appelle la compersion. C'est le fait d'être heureux pour ses partenaires quand ils ont d'autres relations qui ne sont pas avec nous. Mais c'est difficile à développer et la jalousie reste toujours un peu omniprésente. On a tendance à mettre ça sur le dos de notre partenaire, puis à se dire « Ah, il me fait vivre ça, puis c'est des choses qui sont possibles d'avoir un partenaire qui ne nous traite pas bien, puis de vivre de la jalousie à cause de ça. » Mais en général, la jalousie, c'est juste
la projection de nos propres insécurités sur la relation. La jalousie peut faire commettre des actes répréhensibles, peut amener de la tristesse, peut amener de la violence, peut amener du mensonge aussi, des insécurités énormes. Alors évidemment, quand on est rendu à une place dans notre vie où on n'a pas passé par-dessus nos traumas, où on n'a pas passé par-dessus la jalousie, le polyamour peut être quelque chose de plus destructeur que de constructeur. On va continuer avec la 5e question, qui nous vient de Guigui Dumas. Est-ce qu'une seule personne peut être polyamoureuse dans la relation, ou est-ce que tous les partenaires doivent l'être? Ça arrive qu'il y ait des relations où est-ce que il y a une personne qui est monogame puis l'autre personne qui est polyamoureuse. On appelle ça des relations monopoly. Ben ça peut être sain dans un contexte où est-ce que la personne monogame vit de la compersion puis pas de jalousie pour la personne polyamoureuse puis ils ont une cool relation ensemble puis ces personnes-là est heureuse à pas aller voir d'autres mondes. Par contre, j'ai pu observer plusieurs garçons principalement en fait qui disaient « Ah, moi je suis polyamoureux, je suis pas capable de rester branché sur une fille, sauf que si je serais pas capable de la partager. Si elle allait voir ailleurs, ça me ferait chier. Mais là, ça là, c'est ton problème, gars. Parce que tu peux pas restreindre l'autre personne, puis ça, c'est juste malsain comme mode relationnel. Dans une relation, qu'on va dire monopoly, l'important, c'est que la personne monogame dans la relation, ce soit son choix. J'ai été dans une relation où j'étais plutôt polyamoureuse et où mon partenaire était plutôt monogame et c'était son choix. Il décidait de ne pas aller voir ailleurs et on en avait parlé, il était d'accord que moi j'ai d'autres relations. Mais si ça avait été moi qui avais insisté pour que lui n'ait voir personne d'autre et que moi je puisse quand même avoir d'autres partenaires, ça aurait été extrêmement malsain, voire toxique. Ouais. J'aimerais ça maintenant apporter un autre concept par rapport à ça. La polysaturation. La polysaturation, c'est quand tu vois plusieurs partenaires, puis t'es débordé, t'as plus de temps pour toi. Fait que tu décides d'arrêter de voir d'autres partenaires ou juste de couper dans tes relations pour pouvoir prendre du temps pour toi parce que c'est important de se prendre rappeler. Soin de soi. C'est possible aussi d'avoir tout simplement pas l'espace dans sa vie pour être en relation. Donc la polysaturation, on l'appelle comme ça quand c'est dans un cas où il y a plusieurs partenaires impliqués, mais la saturation émotionnelle peut venir à n'importe quel degré, là, avec un partenaire, avec 0 partenaire, avec 6 partenaires. C'est vraiment important d'être à l'écoute de soi et de s'écouter dans nos relations. C'est ça le... Alors il reste une dernière question qui est, ma foi, très intéressante, qui nous vient de Marie. Elle demande « Quelle est votre histoire et comment avez-vous développé cette relation? » C'est une question intéressante. Raison pour laquelle on va y consacrer une vidéo entière dans laquelle on va vous parler de notre parcours polyamoureux et de notre relation. On vous invite à l'attendre impatiemment. C'est la fin de nos questions. Il y en avait encore plusieurs qu'on n'a pas choisies, soit parce que ça se répétait, soit parce qu'on va y consacrer des vidéos plus précises sur chacune de ces questions-là. Vous avez peut-être remarqué qu'on a utilisé beaucoup de termes de jargon dans cette vidéo, que ce soit le mot polycule, le mot compersion, le mot polysaturation, le mot hiérarchie relationnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on comprend que ça peut être un petit peu mêlant et on va faire dans le futur, dans un futur proche, des vidéos qui vont parler plus précisément, plus en profondeur de ces termes-là. Si vous avez d'autres questions sur le polyamour qu'on n'a pas abordées, je vous invite à les poser en commentaire ou à aller voir nos Instagram, Lauve, Parfum Lavande et Céleste dans la Prairie pour nous les poser directement. À bientôt! C'est ce que t'aimes! Parce que c'est... Ça serait le fun. J'aimerais ça... Attends, c'est quoi déjà la réponse? C'est important de faire la différenciation entre le polyamour et le rapport à la jalousie, notre propre rapport à l'amour. J'aimerais dire ça parce que le mot jalousie.